Aujourd'hui, je vous propose quelque chose un peu plus léger que les derniers podcasts. On va parler quand même de choses importantes, intéressantes pour votre maison. Je vous donne les détails dans 2 petites secondes. Bonjour tout le monde, ici Roch Saint-Jacques, courtier immobilier, Remax Direct, équipe Roch Saint-Jacques. Encore une autre fois, un privilège pour moi de parler d'immobilier avec vous de l'Outaouais, de vous donner de l'information pertinente au sujet de l'immobilier. Pour cette raison, je vous invite à aimer la vidéo, partager la vidéo, abonnez-vous à la chaîne YouTube Équipe Roch Saint-Jacques, ça me fait vraiment plaisir de rester en contact avec vous. Puis faites-moi des commentaires plus bas sur la pertinence des vidéos et puis vos recommandations, puis on va les adresser, c'est sûr et certain. Alors aujourd'hui, de façon plus légère, mais de façon très pertinente, c'est probablement une vidéo que vous allez vouloir prendre des notes, un podcast que vous allez vouloir réécouter, puis partager avec les membres de votre famille qui appartiennent des maisons. On va regarder comment bien préparer notre maison pour affronter l'hiver qui s'en vient. Force est d'admettre, l'été achève, et puis l'automne est à nos portes. Alors c'est un moment parfait afin de préparer sa maison pour l'automne. Puis ici, j'ai l'occasion de pouvoir vous donner ça tranquillement et puis d'y aller un petit peu en détail pour que vous compreniez l'essence de l'importance de l'entretien annuel, semi-annuel de votre propriété. Alors, la première chose que je vous recommande de faire, c'est évidemment faire le tour de la fondation. C'est la chose la plus facile qu'il y a à faire, puis c'est souvent là qu'une personne qui se prépare à vendre ou une personne qui se prépare à acheter, on fait le tour de la propriété, on regarde la fondation, c'est facile à détecter, soit que tu as une micro-fissure qui est probablement juste de surface, souvent c'est dans le crépi, et puis à ce moment-là, il n'y a probablement pas lieu de mettre trop d'efforts à s'inquiéter avec ça. Par contre, c'est toujours bon de faire venir un spécialiste en fissure de fondation ou en fondation qui va vous donner son expertise là-dessus que vous pouvez garder dans votre... Soit vous avez un carnet d'entretien que je vous recommande fortement d'avoir pour votre propriété ou tout simplement une filière sur laquelle que vous allez mettre ça. Puis peut-être qu'il va vous aviser de garder un œil dessus, voir si ça va être pire au printemps parce qu'il y aura le gel-dégel. Et puis c'est sûr que dans notre climat, c'est quelque chose à quoi il faut penser. Tant qu'à faire le tour de la fondation, faites aussi, jetez un coup d'œil sur le terrain. Est-ce qu'il va comme ça vers la maison ou est-ce que les pentes sont ce qu'on appelle des pentes négatives, c'est des pentes positives. Alors, c'est sûr qu'on ne veut pas des pentes négatives vers la maison parce que ça met une pression sur la fondation qui reçoit plus d'eau qu'il y a besoin d'en recevoir parce que si on met nos pentes positives et que l'eau s'écoule de la maison, bien évidemment, il y a moins de pression sur les fondations, ces drains français, etc. Puis là, il y aura une accumulation de neige cet hiver. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, il y aura de la neige. Elle va fondre au printemps, puis elle va mettre plus de pression sur notre fondation. Puis si au printemps, on a de la pluie mêlée avec ça, bien, ça peut vous donner des maux de tête qu'en ce moment, c'est assez facile à régler. Vous le voyez, votre terrain. La pente va vers la fondation. Levez la pente, puis envoyez-la vers l'extrémité du terrain. Et puis, l'autre chose aussi qui est facile à détecter en faisant le tour de la fondation, regardez vos fenêtres. Souvent, les fenêtres, et puis écoute, quand est-ce qu'on prend le temps de sortir dehors, de dire « Hey chérie, il fait beau en fin de semaine, je vais aller vérifier le calfeutrage des fenêtres. » Mais c'est une bonne chose à faire parce que quand le calfeutrage il sèche, il fait un retrait de la fenêtre. Ce qui provoque une fissure comme entre la fenêtre et puis son scellant. Donc, l'air va rentrer. Et il y a toujours une possibilité d'infiltration d'eau par là. Alors, vous ne voulez pas ça, ces casse-têtes-là. C'est tellement facile à calfeutrer. Puis si vous n'avez pas une personne pour le faire, on a des spécialistes qu'on peut vous référer pour faire de l'entretien extérieur de cette façon-là. Regardez, puis en même temps, vous regardez le scellant autour des portes, les portes patio. S'il y a des coupes froids qui sont dus d'être changés, c'est un bon temps de le changer. Vous allez économiser des sous, puis votre entretien va être optimal pour votre maison. Le bardeau. Le bardeau sur la plupart des maisons sont faites avec du bardeau d'asphalte. Et puis, Dieu sait qu'on a eu des intempéries cet été, des vents violents, des tempêtes incroyables. Ça se peut qu'il y ait un morceau de bardeau qui est débarqué de votre toit. Même si votre toit n'est pas en train de friser, le bardeau pas après friser, ça se peut qu'il y ait un morceau de bardeau qui est parti. C'est important de le remplacer avant l'hiver parce que l'eau elle gèle, puis elle fond, puis elle gèle, puis elle s'infiltre, puis là, ça vous fait une infiltration dans le toit. Fatigant à mort. On n'en veut pas d'infiltration dans la maison, c'est bien tannant.
Est-ce qu'il y a des arbres qui ont besoin d'être émondés? Ça, c'est une question qui fait sourire les gens des fois parce que souvent les gens ne se rendent pas compte comment un arbre en façade, puis les municipalités exigent des arbres en façade des maisons, c'est sûr c'est une bonne idée. Il y en a pour qui ils aiment beaucoup l'ombrage des arbres, puis ça fait que la maison est très sombre et très noire. Mais des fois, les arbres sont partis fous. Puis des émonder un peu, ça ne ferait pas de tort, ça fait plus beau. C'est comme tailler des cèdres. Alors, le bon temps pour des feuillus, c'est évidemment quelques semaines après que les feuilles sont tombées. Alors, il faut commencer à préparer notre monsieur qui va faire l'émondage rendu plus tard en novembre. Il faut le préparer d'avance, sinon il n'y aura pas de disponibilité. Les lumières extérieures, c'est beaucoup plus facile à ce temps-ci de changer des lumières d'extérieur que quand il y a des intempéries comme la neige, du verglas, etc. Donc, une vérification pour les lumières extérieures. Si vous êtes en campagne, il est recommandé de faire vérifier votre eau de puits 2 fois par année. Il n'y a à peu près personne qui fait ça. C'est sûr que les recommandations, il n'y a pas grand gens qui font ça. Mais c'est une bonne chose. S'il y a eu de la construction dans votre secteur cette année, s'il y a eu des travaux dans les chemins cette année, ça se peut que la nappe phréatique a changé. Ça se peut que votre qualité d'eau soit plus aussi bonne. Ça prend comme pas grand temps. Tu prends un échantillon d'eau, tu emmènes ça aux spécialistes, ils vont vous donner un rapport sur votre qualité d'eau que vous allez garder dans votre carnet d'entretien ou dans votre duotang ou votre chemise que vous gardez pour l'entretien de votre maison. Les boyaux d'arrosage, ça c'est une autre chose qu'on voit des fois, les gens garder le boyau d'arrosage parce qu'ils sont bien suspendus au mur et puis ils les laissent là pendant l'hiver. C'est important de les débrancher. Même s'il y en a un tuyau antigel qui rentre de la maison, si le boyau est encore pris avec, ça se peut que ça fait gonfler, la glace se ramasse, puis ça fait éclater, puis ça vous fait un dégât d'eau à l'intérieur. On enlève le boyau, ou en tout cas, on le détache, on le dévisse sur le robinet. Vérifiez les sorties d'évacuation, que ce soit la sortie de sécheuse, la sortie de la hotte de poêle, la sortie des ventilateurs de salle de bain, parce qu'on veut qu'il soit propre. On veut que l'air s'évacue de la maison de façon optimale. Surtout en hiver, on ouvre un peu moins les fenêtres, souvent. Fait qu'on veut que l'air sorte de façon optimale. Ça prend 30 secondes à nettoyer. Évidemment, pour ceux qui ont des piscines, mais ça va de soi que vous allez vous occuper de fermer la piscine en bonne et due forme. Et puis, pour ceux qui ont des spas, essayez d'étirer l'eau jusqu'à plus tard à l'automne. Comme ça, vous aurez une fois à changer l'eau avant l'hiver, vous n'aurez pas à changer l'eau pendant l'hiver. C'est un plus-value pour vous, c'est moins de stress, moins de troubles, puis c'est plus agréable de ne pas avoir à changer l'eau du spa pendant l'hiver. Quand on rentre à l'intérieur, alors à l'intérieur de la maison, il faut penser à l'air, la qualité de l'air de l'intérieur de la maison. Faire inspecter sa fournaise. Il y en a plusieurs qui sont à fournaise, qui sont à l'air central, l'air soufflé. Donc, la fournaise, souvent, ceux qui sont propriétaires, il n'y a pas d'entretien. Ceux qui allouent avec Gelsfer vont faire le ménage puis ils vont venir la vérifier parce qu'ils veulent évidemment que leur fournaise dure le plus longtemps possible au niveau de la location. Changer les filtres, nettoyer les conduits, nettoyer les docks. C'est une bonne chose parce que l'air, quand on va se mettre à souffler encore, bien, on ne veut pas qu'il y ait plein de acariens puis plein de microbes qui se promènent dans l'air. Fait qu'on fait nettoyer les conduits à l'automne, c'est un bon temps. Et ceux qui n'ont pas de fournaise, vous avez des plaintes, bien, probablement qu'ils ont accumulé de la poussière pendant l'été, à moins que vous les nettoyiez régulièrement. Alors, c'est ça le rappel. Un, de les vérifier avant que l'hiver arrive. Ça veut dire à l'automne, c'est un peu plus frais, vous les partez. Idéalement, vous partez ceux du sous-sol avant ceux du rez-de-chaussée. Comme ça, la chaleur du bas, elle va réchauffer le haut. Ça va être plus facile à chauffer. Et puis, vous allez enlever la poussière pour qu'il y ait des odeurs lorsque vous allez partir vos plaintes électriques. De même que l'échangeur d'air, nettoyer le filtre, nettoyer-le comme il faut, et puis vérifier le drain, parce que l'échangeur d'air, il apporte de l'eau, vérifier le drain et s'assurer qu'il va bien. Puis des petits trucs pour éviter la condensation à l'hiver dans les fenêtres. C'est très rare qu'une maison, si on met des stores, les moustiquaires sont là, on a du moins 40 à l'extérieur, qu'il n'y aura pas de condensation dans les fenêtres. Mais des choses qui aident, c'est effectivement enlever les moustiquaires. Et puis, quand que vous savez qu'il va faire plus froid, laissez les stores ouverts si votre intimité n'est pas mise en danger, si on veut. Là. Vous voulez quand même que ça soit intime, mais sachez qu'avec les stores fermés, les moustiquaires, là, il va y avoir plus de condensation dans les fenêtres, qui n'est pas nécessairement bon. Le matin, prenez le temps d'essuyer votre condensation. Ça ne fera pas de petite humidité qui risque de devenir de la petite moisissure dans le bas des fenêtres.
Et évidemment, à ce temps-là, on vérifie les détecteurs de fumée, monoxyde de carbone, on change les piles, évidemment. Vérifiez l'année d'installation de votre réservoir. C'est quelque chose que les gens font jamais. Puis quand on fait une mise en marché où on se prépare à mettre une maison en vente et on va vérifier l'année d'installation, des fois, les gens sont très surpris que leur réservoir dépasse 10 ans. Et puis, sachez que dans des polices d'assurance d'habitation, il y en a qui ont des contraintes à ce niveau-là, que les assurances, ils ne débourseront pas si le réservoir a plus de 10 ans. Alors, prenez 5 secondes, ça ne prend pas de temps. Là. Tu prends ta petite lumière, puis tu vas vérifier ton réservoir à eau chaude, t'assurer qu'il est moins que 10 ans. Puis si vous avez évidemment un foyer ou un poêle à bois, vous allez évidemment ramoner votre cheminée puis conserver votre facture de ramonage. Comme ça, vous allez avoir encore là dans votre guide d'entretien ou dans votre chemise le processus des entretiens que vous faites. Puis, il est aussi recommandé, ça, il y a des gens qui vont être surpris, puisqu'il y en a beaucoup qui ne sont pas au courant de ça, là, il est recommandé aussi de faire des tests de radon, qui est de plus en plus présent, surtout en Outaouais, Chelsea encore plus. Avez-vous déjà entendu parler de radon? Probablement pas, il n'y en a pas beaucoup qui en ont entendu parler. C'est un gaz radioactif, naturellement présent dans certains sols et dans les roches, dans la roche. C'est la deuxième cause de cancer du poumon après le tabagisme. Quand même pas rien. C'est inodore, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de couleur. Tu t'en rends même pas compte qu'il est dans ta maison, puis il n'y a plus de gens qui en ont qu'on pense. Alors, ça prend 6 mois faire ce test-là, puis le bon temps de l'année, c'est à ce temps-ci de l'année jusqu'au printemps ou du printemps à l'automne. Alors, c'est une bonne idée. Vous contactez un spécialiste, soit que vous l'achetez, vous le prenez, vous le faites installer, puis il va venir au printemps, vous l'enlevez et puis vous donnez le rapport. Puis ce qui est merveilleux, c'est qu'il y a encore des belles journées en avant de nous afin de procéder à la préparation de votre maison pour l'hiver. Puis on pourrait aussi prendre le temps de parler de lampes de poche avec des batteries cachées en quelque part parce qu'on sait qu'on a de plus en plus de problèmes d'électricité, de perte de pouvoir, etc. Alors voilà ce que j'avais à partager avec vous. Donc je vous invite à me contacter moi-même ou un membre de mon équipe qui va nous faire un plaisir d'aller regarder tous ces détails-là avec vous de façon détaillée afin que vous ayez une bonne idée comment préparer un carnet d'entretien pour votre propriété. Et puis, encore une autre fois, partagez la vidéo. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, aimez la vidéo. Et puis, abonnez-vous à la chaîne YouTube parce que c'est vraiment un plaisir de vous servir. Merci, à bientôt.